À la fête de remise de diplôme de ma fille, elle a annoncé « Mon beau-père m'a acheté une voiture. Mon vrai père n'a jamais rien fait. » J'ai souri et je suis parti. Le lendemain matin, son fonds pour l'université était vide, et la voiture offerte a été saisie. Mon ex-femme. N'arrête pas de m'appeler. Salut les spectateurs, bienvenue sur la chaîne. Nous venons de commencer et votre soutien compte beaucoup. Si vous aimez ces histoires, n'hésitez pas à vous abonner et à nous aider à atteindre nos 1000 premiers abonnés. Merci d'être là. Salut Reddit, cette histoire va vous rendre absolument furieux avant de devenir satisfaisante. Faites-moi confiance sur ce coup-là. Ma fille, Emma, vient d'obtenir son diplôme de fin d'études secondaires le week-end dernier. 18 ans, la première de sa promotion, a obtenu une bourse d'études complète pour l'université d'État. J'étais incroyablement fier en me rendant à sa fête de remise de diplôme chez mon ex-femme, Sarah. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était de me faire complètement anéantir devant 50 personnes par l'enfant que j'avais soutenu toute sa vie. Sarah et moi avons divorcé quand Emma avait 7 ans. Nous sommes restés en bons termes pour le bien d'Emma. Nous nous sommes mis d'accord sur une garde partagée et j'ai déménagé à 20 minutes de là. Un week-end sur deux, les dîners du mercredi, je n'ai jamais manqué un seul versement de pension alimentaire en 11 ans. Quand Sarah a épousé Derek il y a 4 ans, j'ai pensé que c'était une bonne chose pour Emma d'avoir un foyer stable avec 2 parents. Derek vend des assurances commerciales et se comporte comme un cadre d'une entreprise du classement Fortune 500, publiant constamment sur les réseaux sociaux ses investissements et ses entreprises, conduisant une BMW en leasing et louant une maison dans le quartier cher de la ville. Mais voilà le truc, Derek est en fait assez doué pour gagner de l'argent. Il le dépense simplement plus vite qu'il ne le gagne. Il vit d'un salaire à l'autre malgré un revenu décent parce qu'il doit maintenir cette image. Cependant, je n'ai jamais payé que la pension alimentaire. J'avais mis de l'argent dans un plan d'épargne études à mon nom depuis la naissance d'Emma. 18 ans de cotisation plus les intérêts composés, pour un total d'un peu plus de 91 000 $. Sarah le savait, Emma le savait, et j'appelais ça « l'argent de l'université d'Emma » depuis qu'elle était petite. Légalement, cependant, le compte était à moi jusqu'à ce que je décide de le transférer. J'ai aussi payé l'assurance auto d'Emma, sa facture de téléphone, la moitié de ses leçons de danse et ses frais de scolarité. Quand elle a voulu ce cours de photographie coûteux en première, je l'ai payé. Un nouvel ordinateur portable pour l'école je l'ai acheté. Le voyage de fin d'études à New York je l'ai couvert. Emma avait besoin de quelque chose, je le fournissais. Sans poser de questions. Donc, j'arrive à la fête de remise de diplôme avec un appareil photo professionnel en cadeau, puisqu'Emma parlait de prendre une mineure en photographie. Le jardin était bondé de camarades de classe, de professeurs, de voisins et de membres de la famille. Je parlais à d'autres parents, en buvant une bière. Tout semblait normal. Environ 1 heure plus tard, Derek se lève et tape sur sa bouteille de bière avec un couteau. Tout le monde se tait et se rassemble autour de la terrasse où il se tient avec Emma. Je veux remercier tout le monde d'être venu célébrer l'incroyable accomplissement d'Emma, commence-t-il, le bras autour des épaules d'Emma. En tant que son beau-père, je ne pourrais pas être plus fier de la jeune femme qu'elle est devenue. Il sort des clés de voiture et les agite en l'air. Emma, ces clés appartiennent à la Honda Civic flambant neuve garée dans l'allée. Elle est à toi, ma chérie. Emma crie et serre Derek dans ses bras, sautant de joie. Tout le monde applaudit et acclame. J'ai applaudi aussi, même si j'étais agacé que Derek ne m'ait pas prévenu d'un si gros cadeau, mais c'était gentil, et Emma le méritait. Puis Emma saisit le microphone que Derek utilisait. Merci beaucoup, Derek, dit-elle, sa voix portant dans tout le jardin. Vous savez, en grandissant, je me suis toujours demandé ce que ça ferait d'avoir un père qui se soucie vraiment de moi. Je suis là, commençant à me sentir mal à l'aise, mais je me dis qu'elle est juste excitée. Quelqu'un qui ferait des choses comme ça, continue-t-elle en brandissant les clés. Quelqu'un qui ferait de grands gestes et me montrerait que je compte. Maintenant, j'ai un mauvais pressentiment. Emma me regarde droit dans les yeux pendant qu'elle parle. Mon beau-père m'a acheté une voiture, dit-elle, toujours en me fixant. Mon vrai père n'a jamais rien fait de tel. Je suppose que maintenant je sais ce que ça fait d'avoir quelqu'un qui veut vraiment investir dans mon avenir. Toute la fête tombe dans un silence de mort. 50 personnes regardant alternativement Emma et moi. Mon cousin Jake a l'air de vouloir jeter sa bière sur quelqu'un. Certains parents fixent le sol, clairement mal à l'aise. Mais Emma n'a pas fini. Elle est lancée maintenant,
et je réalise que ce n'est pas de l'enthousiasme. C'est planifié. Je veux juste remercier Derek d'avoir pris le relais et d'avoir été la figure paternelle que je n'ai jamais eue, dit-elle, de s'être suffisamment souciée pour s'assurer que j'ai ce dont j'ai besoin. Cela signifie tout pour moi. Elle rend le micro à Derek, qui se tient là avec un sourire suffisant. Sarah ne me regarde même pas. Elle fixe ses chaussures comme si elle voulait disparaître. Je savais exactement ce qui s'était passé. Derek avait travaillé là-dessus depuis un an, convainquant Emma qu'il était le vrai parent, que j'étais juste un type qui passait de temps en temps. Et ça avait marché. Je suis resté là pendant environ 10 secondes, à digérer. 50 personnes venaient de voir ma fille dire à tout le monde que je n'avais jamais rien fait pour elle, que je n'étais pas un vrai père, que son beau-père était meilleur que moi en tout point. J'aurais pu faire une scène. J'aurais pu lister tout ce que j'avais fait pour Emma au fil des ans. J'aurais pu rappeler à tout le monde le fonds pour l'université, l'assurance, les factures de téléphone, les innombrables projets scolaires et les trajets nocturnes pour la conduire chez ses amis. Au lieu de ça, j'ai juste souri, je me suis approché d'Emma et je l'ai serrée dans mes bras. « Félicitations, ma chérie », ai-je dit. « Je suis vraiment fier de toi. » Puis je suis sorti. Aucun drame, aucun cri, aucune confrontation. Je suis monté dans ma voiture et je suis rentré chez moi. Pendant tout le trajet du retour, je pensais à ce qu'Emma avait dit, à Derek investissant dans son avenir, à lui se souciant assez pour s'assurer qu'elle ait ce dont elle avait besoin, au fait que je n'avais jamais rien fait de tel. En rentrant à la maison, je me suis assis devant mon ordinateur et j'ai commencé à passer des appels. Le fonds pour l'université était un plan d'épargne-études à mon nom, ce qui signifiait que j'en avais le contrôle total. J'avais toujours prévu de l'utiliser pour les études d'Emma, mais légalement, c'était mon argent à gérer. J'ai appelé ma compagnie d'assurance et j'ai programmé le retrait d'Emma de ma police auto pour la fin du mois. J'ai appelé la compagnie de téléphone et j'ai organisé son retrait de mon forfait pour la même date. Si Derek allait être sa figure paternelle, il pouvait aussi s'occuper des choses du quotidien. Lundi matin, j'ai viré la totalité du solde du fonds universitaire sur mon compte d'investissement personnel. 91 437 $. Ensuite, j'ai fait des recherches sur la nouvelle voiture d'Emma car quelque chose clochait dans le grand geste de Derek. Après quelques recherches, j'ai découvert la vérité. Derek n'avait pas acheté de voiture à Emma. Il avait cosigné un prêt dont Emma était l'emprunteur principal. Le paiement mensuel était de 340 $, et Emma n'avait ni emploi ni revenu pour le couvrir. Derek avait apparemment prévu de faire les paiements temporairement jusqu'à ce qu'Emma trouve un emploi à temps partiel, mais la banque exigeait une preuve de la capacité d'Emma à prendre le relais des paiements à terme. En tant que son père, j'étais listé comme référence financière sur la demande de prêt. Derek avait utilisé mes revenus et ma stabilité financière dans le cadre de la qualification du prêt d'Emma sans me le dire. Lorsque la banque a appelé pour vérifier les informations dans le cadre de son suivi de routine, je leur ai dit la vérité, que je ne fournirais aucun soutien financier pour les dépenses d'Emma à l'avenir et que Derek s'occuperait de tout cela désormais. La banque est devenue nerveuse. Une jeune de 18 ans sans emploi, sans antécédent de crédit et sans soutien financier familial est un risque énorme. Ils ont commencé à poser à Derek des questions embarrassantes sur sa capacité à effectuer les paiements à long terme. Derek leur avait apparemment dit qu'il pouvait s'en charger temporairement, mais lorsqu'ils lui ont demandé des documents financiers, les choses se sont rapidement compliquées. Son taux d'endettement était déjà au maximum à cause de ses dépenses liées à son style de vie. 2 semaines plus tard, la voiture d'Emma avait disparu. La banque avait exigé soit le paiement intégral, soit la restitution du véhicule lorsque Derek n'a pas pu fournir une garantie financière adéquate pour le prêt. Sarah m'a appelé cet après-midi-là, furieuse. La voiture d'Emma a été saisie, dit-elle. La banque dit que tu leur as dit que tu ne la soutiendrais plus financièrement. C'est exact, ai-je dit. Emma a très clairement indiqué que Derek est son vrai père maintenant. C'est lui qui investit dans son avenir, qui fait de grands gestes, qui se soucie vraiment d'elle. Alors, j'ai pensé qu'il était temps pour lui de prendre toutes les responsabilités. Tu es ridicule, dit Sarah. Elle a 18 ans. Elle a dit quelque chose d'irréfléchi dans l'excitation. Sarah, Emma n'a pas dit ces choses dans l'excitation. Elle les a planifiées. Elle m'a regardé droit dans les yeux et a dit à 50 personnes que je n'avais jamais rien fait pour elle, que Derek était le père que je n'ai jamais été. Alors maintenant, c'est à Derek d'être son père à tous les égards. Le téléphone est resté silencieux pendant quelques secondes. Et son fonds pour l'université, demanda Sarah,
sa voix plus faible maintenant. Qu'est-ce qu'il y a avec ça? Elle compte sur cet argent pour les frais universitaires non couverts par la bourse. Et c'est à Derek de le fournir. C'est son père maintenant, tu te souviens? Sarah m'a raccroché au nez. Les appels ont commencé à arriver par vagues après ça. Derek m'a appelé ce soir-là, et il était en colère. Qu'est-ce que tu as dit à la banque, a-t-il exigé. La vérité, ai-je dit. Que Emma a un nouveau père maintenant et que ce père est responsable de ses finances. Je n'ai jamais dit que je te remplaçais en tant que père, a-t-il dit. Tu n'as pas eu à le dire. Tu as juste laissé Emma le dire pendant que tu te tenais là, souriant et acceptant tout le crédit. Écoute, je ne peux pas me permettre ce paiement de voiture à long terme, a-t-il dit. J'espérais qu'Emma trouverait un travail et prendrait le relais. Alors tu n'aurais pas dû co-signer pour quelque chose que tu ne pouvais pas te permettre. Et le fonds pour l'université, a-t-il demandé. Elle a besoin de cet argent. C'est mon argent que je prévoyais de donner à Emma. Mais Emma a clairement fait savoir qu'elle ne pense pas que j'ai jamais rien fait pour elle. Alors pourquoi lui donnerais-je de l'argent? C'est insensé, a dit Derek. Tu punis une gamine parce qu'elle est reconnaissante envers son beau-père. Je ne punis personne, ai-je dit. Je te laisse simplement être le père qu'Emma dit avoir toujours voulu. Tu voulais le mérite. Maintenant, tu as la responsabilité. Derek m'a raccroché au nez. Emma m'a appelé le lendemain, en pleurant. Papa, pourquoi as-tu pris mon argent pour l'université, a-t-elle demandé entre deux sanglots. Emma, tu as 18 ans. Tu t'es levé devant tout le monde et tu leur as dit que Derek était ton vrai père, que c'était lui qui investissait dans ton avenir, que je n'avais jamais rien fait pour toi. Mais je ne le pensais pas comme ça, a-t-elle dit. Comment le pensais-tu, Emma? Parce que tu m'as regardé droit dans les yeux quand tu as dit ces choses. Tu ne parlais pas à Derek. Tu ne parlais pas à ta mère. Tu me parlais à moi. Tu voulais t'assurer que j'entende chaque mot. J'étais juste excité pour la voiture, a-t-elle dit. La voiture qui a été saisie parce que Derek ne pouvait pas vraiment se la permettre. Emma est restée silencieuse. Emma, comprends-tu ce qui s'est passé? Derek a fait un grand geste avec de l'argent qu'il n'avait pas, en utilisant ma stabilité financière comme garantie pour ton prêt, puis t'a laissé m'humilier devant tout le monde. Et maintenant qu'il y a de vraies conséquences, il ne peut pas assumer. Je suis désolé, a-t-elle dit. Je ne voulais pas te blesser. Emma, j'ai déjà été blessée. Il ne s'agit pas de mes sentiments. Il s'agit du fait que tu as fait un choix. Tu as choisi Derek comme père. Maintenant, tu dois vivre avec ce choix. Mais pour l'université, a-t-elle demandé. Qu'est-ce qu'il y a avec ça? Derek trouvera une solution. C'est ton père maintenant. Elle m'a raccroché au nez. La semaine suivante, les choses sont devenues intéressantes. Les amis d'Emma ont commencé à publier sur les réseaux sociaux à quel point tout cela était injuste, que j'étais un père terrible d'abandonner ma fille. Mais mon cousin Jake, qui était à la fête, a publié la véritable histoire sur la façon dont Emma avait planifié ses mots, comment elle m'avait regardé droit dans les yeux quand elle les avait prononcés. Sarah m'a appelé vendredi soir. Emma fait des doubles services au restaurant où elle a trouvé un job d'été, a-t-elle dit. Elle essaie d'économiser de l'argent pour ses frais universitaires. Tant mieux pour elle, ai-je dit. On dirait qu'elle apprend la responsabilité. Derek dit qu'il peut t'aider avec une partie des coûts, mais pas la totalité, a dit Sarah. De combien peut-il aider, ai-je demandé. Il pense qu'il peut peut-être couvrir ses manuels et ses fournitures. Donc, l'homme qui allait investir dans son avenir peut couvrir peut-être $2000 de dépenses. Il fait de son mieux, a dit Sarah. Sarah, j'ai mis de côté plus de $90 000 pour l'avenir d'Emma. Derek peut peut-être gérer les manuels. Vois-tu la différence? Elle a fait une erreur, a dit Sarah. Et maintenant, elle apprend que les erreurs ont des conséquences. Derek m'a appelé samedi, et son ton était complètement différent. Moins en colère, plus désespéré. Écoute, a-t-il dit, peut-être qu'on peut trouver un arrangement. Emma a vraiment du mal avec cette situation d'argent pour l'université. Derek, tu as dit à tout le monde à cette fête que c'était toi qui investissais dans l'avenir d'Emma. Tu lui as acheté une voiture pour le prouver. Alors, investis dans son avenir. Je ne peux pas trouver $90 000, a-t-il dit. Alors peut-être que tu n'aurais pas dû convaincre Emma que tu valais mieux que son vrai père.
Je n'ai jamais dit que j'étais meilleur que toi, a-t-il dit. Tu n'as pas eu à le dire. Tu as juste laissé Emma le dire pendant que tu te tenais là, acceptant les louanges. Allez, mec. Ne fais pas souffrir Emma pour quelque chose qui a dérapé. Je ne fais pas souffrir Emma, ai-je dit. Je la tiens responsable de ses choix. Elle t'a choisi comme père. Maintenant, c'est à toi d'être son père. Il a raccroché. Emma s'est présentée chez moi le dimanche suivant. Elle avait l'air épuisée, comme si elle avait travaillé sans arrêt et mal dormi. Papa, on peut parler, a-t-elle demandé. Bien sûr, ai-je dit. Entre. Nous nous sommes assis dans mon salon et elle s'est mise à pleurer. Je sais que j'ai tout gâché, a-t-elle dit. Je sais que ce que j'ai dit était mal. Emma, je ne suis pas en colère contre toi, ai-je dit. Je suis déçu, mais je ne suis pas en colère. Alors pourquoi ne m'aides-tu pas pour l'université? Parce que tu as fait un choix, ai-je dit. Tu as choisi Derek comme père. Tu as dit à tout le monde que je n'avais jamais rien fait pour toi. Tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre, Emma. Tu ne peux pas me rejeter publiquement comme ton père et t'attendre en privé à ce que je continue de payer pour ta vie. Mais j'ai besoin d'aide, a-t-elle dit. Et c'est à Derek de la fournir. Il ne peut pas se le permettre, dit-elle doucement. Emma, laisse-moi te demander quelque chose. Combien penses-tu que j'ai dépensé pour toi au fil des ans? Je ne sais pas, a-t-elle dit. Entre la pension alimentaire, l'assurance, ton téléphone, les frais de scolarité, les activités et le fonds pour l'université, c'est probablement près de 200 000 $ sur 18 ans. Derek t'a acheté une voiture qu'il ne pouvait pas se permettre et l'a laissé être saisi. Vois-tu la différence? Emma est restée silencieuse pendant un long moment. J'ai vraiment tout gâché, n'est-ce pas, dit-elle finalement. Oui, c'est vrai. Y a-t-il un moyen de réparer ça? Emma, tu n'as pas seulement blessé mes sentiments. Tu m'as publiquement humilié devant la famille, les amis et les voisins. Tu as dit à tout le monde que je n'avais jamais rien fait pour toi. As-tu la moindre idée de ce que j'ai ressenti? Je suis désolé, a-t-elle dit. Je sais que tu le es. Mais désolé n'efface pas ce qui s'est passé. Désolé ne change pas le fait que tu as laissé Derek te manipuler pour te retourner contre moi. Alors, que se passe-t-il maintenant, a-t-elle demandé. Maintenant, tu trouves un moyen de payer l'université sans mon aide. Tu voulais que Derek soit ton père, alors c'est à Derek de gérer tes dépenses. Mais il ne peut pas faire ce que tu as fait, a-t-elle dit. Alors peut-être aurais-tu dû y penser avant de décider que je n'étais pas assez bien pour être ton père. Emma est partie après ça. Elle n'a pas discuté ni fait de scène. Elle est juste partie, l'air abattu. Cela fait 3 semaines maintenant, et la situation a évolué. Emma travaille à plein temps au restaurant et a demandé des prêts étudiants supplémentaires pour couvrir ses frais de subsistance. Elle a également postulé à des programmes de travail-études à l'université pour aider avec les coûts. Derek, pendant ce temps, a été remarquablement absent de toute la conversation sur le financement de l'université. Il s'avère que sa capacité à investir dans l'avenir d'Emma se limitait à faire de grands gestes qu'il ne pouvait pas réellement se permettre. Sarah m'appelle tous les quelques jours, généralement pour me culpabiliser sur la situation d'Emma. Hier, elle a essayé une approche différente. Emma a appris sa leçon, a-t-elle dit. Elle sait qu'elle a eu tort. N'est-ce pas suffisant? Sarah, il ne s'agit pas de donner une leçon à Emma. Il s'agit du fait qu'Emma a fait un choix. Elle a choisi Derek comme figure paternelle. Maintenant, c'est à Derek de trouver comment la soutenir. Mais Derek ne peut pas fournir ce que tu peux, a-t-elle dit. Exactement, ai-je dit. Et peut-être qu'Emma aurait dû y réfléchir avant de me rejeter publiquement. La vérité, c'est que je me sens mal pour la situation d'Emma. Mais je reconnais aussi qu'elle a 18 ans et qu'elle a pris une décision d'adulte de m'humilier publiquement. Maintenant, elle doit vivre avec les conséquences d'adulte de cette décision. Emma voulait que Derek soit son père, donc c'est à Derek de trouver comment payer pour son université. J'en ai fini d'être le filet de sécurité financier pour quelqu'un qui pense que je n'ai jamais rien fait pour elle. J'ai 91 000 $ que je prévoyais de donner à quelqu'un qui m'appréciait. Maintenant, je pense à ce bateau de pêche que j'ai toujours voulu. Ou peut-être que je vais simplement l'investir et prendre ma retraite un peu plus tôt. Quoi qu'il en soit, Emma a fait son choix à cette fête de remise de diplôme. Maintenant, elle doit vivre avec.